Passé dans cette résidence de Gatineau où 3 corps ont été retrouvés. Caroline Scott qui est là-bas. Caroline, la police confirme le double meurtre suivi d'un suicide. Oui, malheureusement, ce qu'on craignait, c'est malheureusement confirmé. Alors, le père de famille qui a tué ses 2 fillettes âgées de 3 et 5 ans pour ensuite s'enlever la vie. Alors, salut la famille, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans notre chaîne Les Voyageurs de Mengue. Alors, je vous fais rapidement cette vidéo là. En passant, vous avez déjà suivi un petit extrait là. Vous allez suivre toute la vidéo tout au long de cette vidéo. Ici là, on parle d'un drame qui s'est produit du côté du Canada par une famille togolaise. Le monsieur âgé de 51 ans qui était en instance de divorce avec sa femme ici là, qui s'est vu enlever la vie à ses 2 filles âgées de 3 ans et l'autre âgé de 5 ans, lui-même ici âgé de 51 ans. Ce drame, c'est vraiment difficile, c'est vraiment dur pour les gens. Pour les gens qui vont nous écouter ici, pour les gens qui vont l'apprendre ici, là, pour les gens qui vont vivre ça, c'est vraiment des choses très très difficiles. Et je constate ici que dans notre communauté ici, là, ce sont des choses qui se répètent chaque fois, des choses qui se font chaque fois tout autour de nous, surtout pour nous qui sommes en Occident. Alors c'est pour ça que je fais cette vidéo ici, là, pour interroger les gens, pour parler aux gens, parce que c'est de trop. On ne va pas passer le temps chaque fois à connaître ce genre de choses dans notre communauté. On voit ces choses-là se multiplier dans notre communauté noire chaque jour. Au Canada, en Italie, en Allemagne, ainsi de suite, chaque jour. Qu'est-ce qui ne va pas dans notre communauté? Vous allez vous constater ici que c'est une histoire de bien. C'est une histoire que la femme veut toujours nuire l'homme quand il y a une séparation. Alors pourquoi on n'apprend pas? J'ai fait une vidéo ici la dernière fois où je disais pourquoi est-ce qu'on n'apprend pas des Occidentaux, hein? Pourquoi on n'apprend pas tout comme on sait bien copier de ces gens-là, hein? Ces gens-là, quand ils se séparent dans des bonnes circonstances. Chacun apporte son sien pour élever les enfants ici là. Mais par contre chez nous, quand la femme se sépare de l'homme, soit elle veut nuire l'homme, soit l'homme veut nuire la femme. Pourquoi est-ce qu'on ne veut pas grandir dans nos têtes? Quand on vient en Occident, on apprend tout, on s'intègre, on fait tout ce qui va avec. Mais pourquoi on ne veut pas prendre aussi ces petits détails là qui vont nous faire du bien dans nos vies? Et que de nuire toujours au jour. Les pensions alimentaires, les pensions ceci, la garde c'est partagée, ainsi de suite. Toujours les choses des blancs. Mais on apprend ça rapidement, les femmes comme les hommes, les pensions alimentaires. On apprend ça très très rapidement. Mais ce qui est la base même, pour les enfants même, pour la vie des enfants même, on laisse ça carrément. Alors c'est pour ça que je fais cette vidéo là. Et je vous en prie ici de partager ça. Parce qu'on est là pour sensibiliser, pour aider. Si on ne sensibilise pas, si on ne partage pas, les gens ne vont pas prendre conscience. Il faut toujours quelqu'un qui va parler de ces choses-là pour qu'on comprenne que ça craint, pour qu'on comprenne qu'on doit changer, pour qu'on comprenne qu'on doit développer nos mentalités, on doit développer notre communauté. On ne va pas passer le temps chaque fois à pleurer, c'est de trop, c'est de trop. Et s'il y a ce genre de choses-là que vous constatez autour de vous, là, il faut toujours les dénoncer, hein? Il faut dénoncer, il ne faut pas toujours attendre que ça arrive dans le pire. Malheureusement, ici, là, les gens n'ont même pas constaté, ils n'ont pas affiché des signes de violence, ainsi de suite, malgré qu'ils étaient en instance de divorce, les gens ne pouvaient pas supporter. Alors, c'est pour ça que je fais cette vidéo. On se prend juste après comme on a coutume. Alors, comme j'étais en train de dire que du côté du Canada, là, dans notre communauté, ça bat encore aujourd'hui un double meurtre suivi d'un suicide. Et je vous dis que ça devient de plus en plus grave dans notre communauté, ces choses-là. Parce que il y a trop d'intérêt, dans nos vies là, hein? Il y a trop d'intérêt qu'on vit, on est toujours en train de se mettre des gens pour de l'intérêt, on est toujours en train de se mettre avec des gens là
pour après les nuire, que ça soit l'homme comme ça, ça peut être ici la femme. Alors, c'est pour cette raison que ces drames-là se multiplient. Je vous laisse d'abord suivre ici un extrait de ce côté-là qui m'a été envoyé. Merci surtout aux gens qui nous envoient les informations ici. Merci, merci. Vous vous reconnaissez là. Je sais que vous êtes des gens discrets. Vous n'aimez pas qu'on cite vos noms ici là. Donc du coup, je ne vais pas le faire. Mais merci déjà quand vous regardez cette vidéo-là. Merci à toutes les personnes qui envoient toutes ces informations. Et d'ailleurs, encore, vous m'avez aussi envoyé un truc là. Où il y a des femmes qui se baladent ici dehors pour donner la vie je dis même donner la vie, donner la mort aux hommes qui les approchent, qui les courtoient en les empoisonnant encore de plus. Il y a une vidéo là que je vais faire dessus avec des extraits des vidéos et des voices que j'ai reçus ici par vous. Merci à tout le monde qui me les envoie ici là, à moi et à mon équipe. Je vais parler de ça dans les prochaines heures. Ok. Alors, on se prend juste après l'extrait pour développer ça. La police confirme le double meurtre suivi d'un suicide. Oui, malheureusement, ce qu'on craignait, c'est malheureusement confirmé. Alors, le père de famille qui a tué ses deux fillettes âgées de 3 et 5 ans pour ensuite s'enlever la vie. On a également l'identité des victimes qui a été dévoilée. Il s'agit donc de Liel Kepacha et de Orly Kepacha, 3 et 5 ans. De même que le père de famille qui, lui, est âgé de 51 ans. Il s'agit de Esodom Kepacha. Alors vraiment, c'est tout un drame familial qui bouleverse la communauté. Ce qu'on nous dit et ce qui est rassurant malgré les tristes circonstances, c'est que les victimes ne présentaient pas de traces de violence. Alors ça peut nous rassurer. On a également été en mesure de voir la maman des jeunes victimes aujourd'hui, évidemment, tellement bouleversée, n'a pas été en mesure de parler devant la caméra. Elle était avec des proches également, mais elle a réussi à parler, du moins à tenter de s'exprimer avec une voisine qui, elle, est aussi sous le choc. On peut écouter des extraits. J'ai essayé de la consoler, de lui dire beaucoup de courage. Elle a dit pourquoi le courage. Je lui ai dit beaucoup de patience. Elle dit pourquoi patienter. Et en fait, c'est ça, c'est tout ce qu'elle dit. Parce qu'elle a dit que tout ce qu'elle a fait, toute l'endurance qu'elle a essayé donc de garder en elle, c'était à cause de ses enfants. Donc pour elle, c'est comme si elle n'a plus de raison de patienter et de garder le courage. C'est terrible ce qui est arrivé à cette famille-là. Je pense à ces deux petits anges qui sont arrachés à la vie dans des conditions sans aucun doute atroces, terrifiantes. Hier, j'ai appris que ma petite fille jouait avec elle, ça fait pas longtemps. Franchement, c'est vraiment, je trouve pas les mots comment qualifier cette tragédie familiale. Alors, possiblement un cas de violence conjugale qui, malheureusement, a tourné en drame. D'ailleurs, il y a une cellule de crise qui a été mise en place non seulement pour les policiers qui sont intervenus, mais également pour les élèves, le personnel de l'école et des garderies que fréquentaient les deux petites victimes. Alors, la famille, vous avez suivi cet extrait-là. Comment c'est difficile? Comment ça fait mal? Pourquoi est-ce que l'homme noir ne veut pas copier comme on aime bien copier? Pourquoi l'homme noir ne veut pas copier? Quand je dis l'homme noir ici, là, c'est pas tout le monde. C'est pas tout le monde, il y a des exceptions. Parce que la vie, c'est comme les escaliers. Il y a les super, il y a les moyens, il y a ceux qui sont en dessous là. Donc, c'est comme ça là. Les super là, c'est les gens qui font bien, qui ont bien appris les choses, qui se comportent bien, qui font tout ce qui va avec dans la communauté, dans la vie, dans les entreprises, ainsi de suite. Là, les moyens là, ils sont un peu, vous voyez un peu. Ceux qui sont en dessous là, c'est ceux qui se comportent comme ça là. Si c'est comme ça qu'il faut le dire. Parce que je suis énervé aujourd'hui là de savoir qu'on connaît encore ce genre de choses là. Parce que vous voyez, aujourd'hui là, quand vous voyez un homme se poser ce genre d'acte là, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui vont venir tirer sur l'homme. C'est un démon, c'est un ceci, c'est un cela. Mais si vous commencez à regarder à la base, qu'est-ce qui a poussé cet homme là? Qu'est-ce qui a fait en sorte qu'il le fasse? Vous allez comprendre ici qu'il était jusqu'au cou, il était à bout.
On n'encourage pas ce genre de choses, on ne veut plus ce genre de choses. Et vous les hommes, là, ce que je vais vous dire ici aujourd'hui, c'est que ce n'est pas en commettant ce genre de choses ou posant ce genre d'actes que la solution va venir. Vous avez fait les choses, vous êtes venu sur terre parce que chaque personne ici a sa mission sur terre qu'il devrait accomplir. Peut-être en donnant la vie comme ça là, hein? Comme pour ceux qui sont croyants ici, on a dit allez me supplier vous, en donnant la vie, en vous donnant pour ces enfants. Alors comment est-ce que vous pouvez donner la vie et enlever encore cette vie-là à ces enfants-là qui sont innocents ici là? Les enfants qui n'ont que demandé ici à naître, qui n'ont même pas demandé à naître autant pour moi, mais que vous avez amenés dans le monde et puis vous les arrachez encore la vie. Quel est le genre de problème qui peut vous passer dans la tête que vous pensez à ce genre de choses? Qu'est-ce qui peut vous amener à passer à ça? Je sais que ces choses-là, c'est toujours par rapport au bien matériel. Par rapport au fait que non, c'est peut-être la femme qui veut enfoncer l'homme complètement, qui n'a plus de vie. Parce que je connais une situation du côté où je vis ici, là, où un homme a connu une femme, ils ont eu des enfants. Et à un certain moment, l'homme a commencé à travailler. Il ne voyait plus où l'argent partait. Il ne faisait que payer les pensions alimentaires. Il avait ici 3 enfants avec cette dame-là. Il ne faisait que payer les pensions alimentaires au point où il n'arrivait plus à sortir même. Il ne pouvait plus avoir la voiture. Il ne pouvait plus avoir quelque chose. Il n'arrivait plus à voyager même. Même pour voyager, même, il fallait que c'est la femme ici là qui lui donne l'autorisation de voyager. Vous voyez un peu, c'est la femme qui devait lui donner son autorisation dans sa propre vie. Parce qu'on disait toujours que bon, il a la garde des enfants, il faut que la femme lui donne l'autorisation ici pour qu'il se déplace. Hein? Parce qu'il doit prendre soin des enfants. Ça, c'est ce qui est très normal ici là. Mais du fait que la femme te prend, elle commence à te nuire parce qu'elle te prend tout ton argent. Tu travailles juste pour les enfants. Tu n'as même plus de quoi. Tu ne peux plus t'acheter un pantalon. Parce qu'il y a des femmes qui sont méchantes ici dehors, je vous assure. Ici en Occident. Depuis qu'ils ont compris que la femme a le droit, ils prennent le droit là avec la tête, les pieds, les quatre membres et tout, ainsi de suite. Ils font de ça leur affaire. Ils font de ça leur affaire. Alors que vous n'avez pas besoin, vous avez décidé un seul instant de vous mettre avec un homme. Et quand vous décidez de vous mettre avec un homme, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous allez prendre cet homme-là comment il est, vous allez bâtir avec cet homme-là, vous allez faire des choses avec cet homme-là. Alors quelqu'un que vous avez aimé un seul instant, pensez-vous comment vous pouvez penser à faire du mal à cette personne-là? Comme il est parti, comme je ne veux plus de lui parce que je veux construire les immeubles en Afrique, il faut que je prenne tout son argent. Vous pensez que cette personne-là va vivre comment? Vous pensez qu'elle va vivre comment? Après, ça va pousser cette personne-là à bout. Ça va pousser cette personne-là à bout. Alors, vous aussi là, quand on vous pousse à bout, quand on vous fait du mal là, il faut parler avec des gens. Voilà déjà une chaîne qui est votre chaîne là. Vous venez là, vous posez votre problème, on va parler de ça. Les gens vont vous donner des conseils. Ne gardez pas ces choses-là toujours en vous. Parce que quand vous gardez ça, vous allez seulement développer des choses négatives dans vos têtes. Quand vous parlez, il faut dialoguer. Oui, je sais, vous avez parfois honte ici que vos amis vont se moquer de vous. On peut faire ça même en anonymat. On peut faire ça, on peut parler de ça ici là même en anonymat, étant donné que cette chaîne là c'est votre chaîne. On peut faire ça en anonymat, on n'appelle pas votre nom, on ne met pas vos photos, on ne met pas ci, on ne met pas ça. Mais les gens vont vous donner, vous restez là, vous suivez les commentaires, vous suivez ce que je vais dire, ce que moi, mon équipe, on va vous apporter comme soutien ici là, ça va vous aider. Parce que vous voyez ces choses-là, quand vous gardez toujours ces rancœurs-là en vous, vous enfuyez ça en vous, vous gardez. À un certain moment-là, c'est ça qui vous pousse à ce genre d'acte-là. Moi, j'ai toujours dit, quand vous avez des situations difficiles, parce que l'Europe, si est parfois, tu n'as pas d'amis, tu te retrouves tout seul. Mais quand tu vis ça chaque jour, tu vis ça, la dépression là te pousse à ce genre de choses. Donc, le seul secret pour ce genre de situation-là, c'est de parler avec des gens. Hein, de vous approcher des siens comme ça là. Ce n'est que la seule solution. Ce n'est pas de garder ça. Ce n'est pas la solution de garder ça en soi. Alors, quand je dis c'est ici là, je ne sais pas ce que vous allez, mais ce qui peut pousser quelqu'un à faire ce genre d'acte là. Je dis ici, les biens matériels là, on n'est pas venu avec ça du pays. Vous avez déjà vu qui
Ou alors, on a enterré quel être humain dans sa tombe avec ses biens matériels, avec cet argent-là. Quand vous décidez souvent de faire toujours du mal aux autres à cause des biens matériels. Parce que vous savez, vous pouvez vous mettre avec quelqu'un, vous vous séparez de cette personne, vous allez refaire votre vie là-bas, ou la femme va refaire sa vie là-bas. Ça c'est même aussi la maturité ici là, comme j'ai fait la vidéo la dernière fois pour les gens qui me suivent ici, c'est aussi la maturité. C'est comme ça ne passe plus, hein. Ça ne passe plus entre nous, on se discute chaque fois, il y a des violences, ainsi de suite, devant les enfants. Ce que vous ne devez même pas déjà d'abord faire devant les enfants, parce que moi je vous interdis, c'est ici là. Les familles qui le font ici là, qui se discutent chaque fois devant les enfants. Quand vous avez vos choses, attendez que les enfants partent vous coucher. Vous, toi et ta femme, vous discutez comme vous voulez là-bas. Vous allez dans la chambre là-bas, vous vous enfermez là, vous discutez là-bas, vous discutez jusqu'à ce que vous trouvez un compromis. Parce que je vais vous dire ici là que dans cette vie, que tu aimes ta femme comment, que tu aimes ton homme comment, il y aura des moments où le mauvais vent va passer. Il faut savoir donc être à la hauteur. C'est ça qu'on appelle ici un grand homme. Être à la hauteur de ça, supporter ça. Hein, prendre ça comment ça vient. Puis savoir raisonner ça, pour savoir vivre avec ça, savoir aller avec ça. Et ainsi que les femmes. Ainsi que les femmes. Parce que... on dit toujours ici que l'homme est le sang fort, la femme est le sang faible. C'est toi l'homme parfois ici qui doit amener ta femme à la raison très doucement, ici, là, très lentement, avec aisance ici. Pas en faisant les choses comme il y a écrit là-bas, toi aussi tu commences à crier. Non, 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 c'est pas, vous n'avez jamais vu, le feu ne peut jamais éteindre le feu. C'est toujours le contraire de l'autre qui vient éteindre ici. Et il faut savoir prendre ces choses-là. Quand ça ne va pas, je vous ai toujours dit dans les couples ici là que quand ça ne va pas, quand vous avez les discussions, toi l'homme, tu ne vas pas abandonner, tu ne vas pas chasser la femme de la maison. Moi, je n'autorise pas ce genre de choses, je ne permets pas ce genre de choses-là. Prends ta voiture, tu démarres ta voiture. Moi, par exemple, quand j'ai souvent eu des situations comme ça, là, je démarre ma voiture, je sors, je pars. Je passe le temps, même s'il faut que je dorme dehors. Je dors, je cherche peut-être là où je peux boire un verre d'eau. Déjà, quand je suis en voiture, je ne peux pas boire d'alcool. Je peux boire un verre d'eau ou un café. Ou je pars chez un ami, je perds un peu le temps là-bas. Jusqu'à ce que ma colère descend. Hein, si j'étais vraiment fâché, parce que je suis chez un être humain, je peux avoir, parfois, je peux un peu me fâcher, un peu quoi. Hein, tout un être humain est comme ça, il fait ainsi, on a ces qualités-là, nous tous ici, là. Je pars juste, mais j'ai eu le secret de ça. Ou alors je pars au fitness, je pars faire mon sport. Hein, si je vais pas aller chez quelqu'un, je vais pas bavarder avec lui. Je fais mon sport là-bas, peut-être même toute la journée, ou alors 1, 2, 3, 4, 5 heures de temps. Je fais ce sport-là, quand je reviens là-bas, ça m'a détendu. Je n'ai plus le même tempérament que quand je suis parti. Hein? Ou alors tu pars courir. Quand tu reviens là-bas, ça te calme. Alors, ce n'est pas en restant chez toi, là, en regardant la télé, en regardant les films bizarres là, qui vous mettent toujours ces idées là en tête. Ou alors parler avec des gens, parler avec des proches. Hein? Il y a la police, il y a ceci qui sont là, il y a les centres qui sont là pour ce genre de cas-là, qui vont vous amener, qui vont vous regresser pour ce genre de choses-là. Alors, si vous avez même, vous n'avez pas ce genre-là, venez nous écrire ici, là, il y a le numéro qu'on met là en début de vidéo. On va parler de ça. Si vous regardez les commentaires que vos frères vont vous donner, vos soeurs vont vous donner, ça va vous aider, toutes ces choses-là. Ça ne sert toujours à rien de toujours garder toutes ces choses-là, sinon on va continuer à connaître ça. Et moi, je dis, le matériel ne fait pas la vie ici, là. Le matériel ne fait pas la vie ici là, parce que arrêtez-vous les femmes là qui poussez toujours les hommes à faire du n'importe quoi, parce que vous voulez tout prendre de cet homme là, vous voulez faire du mal à cet homme là. Essayons de faire comme les blancs ici, quand il y a des situations comme ça là, quand ils se séparent, ils font tout, l'autre œuvre, la femme œuvre de son côté là-bas, l'homme œuvre de son côté là-bas, pour que les enfants grandissent bien. Et vous allez voir ici, parfois ce sont les femmes consommatrices là, hein? Elles ne travaillent pas, elles restent à la maison là, elles veulent tout prendre de l'homme, elles veulent tout arracher de l'homme là. Elle veut tout arracher, tout son argent, lui pas travailler, elle reste à la maison. Oui, tu prends soin des enfants, mais travailler, on a vu ici en Occident, travailler, ou alors si les enfants ne sont là, ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas aller travailler. Ce sont les faibles qui le font. Tu restes là toute la journée sur Facebook, WhatsApp, ainsi de suite là. Tu ne veux pas aller travailler, après tu commences à mettre la pression à l'homme que non, il faut qu'il paye la maison, il faut qu'il paye les enfants, il faut qu'il paye ici, il paye ça. Hein, il faut savoir aussi appuyer là où ça blesse. Il faut toi-même aller travailler aussi. Hein, l'homme là, même quand tu travailles déjà, tu ne vas même plus trop mettre la pression pour ceci, cela et ainsi de suite là. Parce que toi-même tu gagnes ton argent. Et je vais vous dire, si une femme qui gagne son argent, hein, tu as la tête haute.
Tu n'es pas consommatrice. L'homme ne peut pas te dire n'importe quoi. L'homme ne peut pas te dire n'importe quelle parole. Parce que vous allez voir, même quand ils payent ça, ils sont toujours là. Ces hommes-là sont toujours en train de dire des mots n'importe comment, qui vont blesser, qui vont faire ceci. Ça ne fait que la femme aussi ne fait que monter. Ne fait que monter la température, ne fait que monter. Que je vais te montrer, je vais te faire ci. Alors que vous n'avez pas besoin de ça là. Est-ce que c'est une concurrence? Vous êtes aimé autrefois. Vous avez fait des bonnes choses autrefois. Quelle concurrence vous venez faire là aujourd'hui là? Ça n'a pas sa place. Que je vais te montrer, je vais te faire ci, je vais te faire ça. Ça n'a pas sa place. Ça n'a pas sa place. Tu as aimé cette personne-là. Tu as aimé cet homme-là. Tu as aimé cette femme-là. Et avec quelqu'un que tu as aimé, que tu as porté, que tu connais son corps. Hein? Tu connais son corps. Tu t'es amusé. Hein? Comment est-ce que tu peux venir faire cette concurrence-là avec cette personne-là? Ça n'a pas sa place. C'est idiot ça. Ça n'a pas sa place. Alors arrêtez ça. Essayez de dialoguer toujours. Essayez de dialoguer, de parler. Quand il n'y a même pas appelé les proches que vous avez confiance. C'est vrai que parfois on se dit qu'on a même confiance à quelqu'un ici là. C'est la même personne qui vient se moquer de toi demain. Et je comprends que parfois on a même peur de faire ces choses-là. Voilà une chaîne qui est ici. Nous on peut se déplacer. Hein? Nous on peut se déplacer. Venez vous apporter du soutien. Hein? D'essayer d'arranger des choses, de faire les choses, de vous soutenir. C'est pour ça qu'on a mis ces choses-là. Cette chaîne qu'on a vue, on a mis là, abonnez-vous pour ceux qui ne sont pas encore abonnés. Ça va travailler beaucoup et c'est en train de travailler déjà beaucoup. Ça aide des gens, ça sort des gens des situations. Partagez ces messages qu'on fait ici là. Partagez ces vidéos. Ça va aider. Et ça aide même. On voit comment les gens écrivent ici là, comment les gens encourage la chaîne et ainsi de suite. Parfois, excusez pour ce qu'on ne peut pas, on ne peut pas lire tous les messages parce que c'est tellement beaucoup. On ne peut pas aller du même jour que vous écrivez là ou vous répondre du même jour. C'est tellement beaucoup et après ça, on a aussi nos occupations. Alors, c'est un peu de ça qu'il s'agit ici là. C'est un peu de ça que je voulais dire, ça que non, la communauté c'est de trop, il faut arrêter ça. Copions comme on sait bien copier là chez les blancs là. On copie maintenant, on fait comme eux aussi. Pour le bien des enfants, pour l'éducation des enfants ici là. Et non de continuer à arracher ces vies là à nos enfants chaque fois qu'on continue à connaître ça. Alors c'était un peu ce que je voulais dire là. Alors restez coachés, on se prend sur la prochaine vidéo sur la femme qui a failli empoisonner l'homme dans un bar ainsi de suite là. On se prend juste après, restez coachés. Alors je souhaite beaucoup de condoléances à la femme ici là, qu'elle soit forte. Ça va aller et avec le temps... je sais, c'est un truc qui ne va jamais, que vous n'allez jamais oublier, que vous n'allez jamais enlever de votre tête. C'est un drame qui s'est produit, qui fait mal, parce que même si c'est de mon côté aussi que ça s'est passé, je ne vais jamais oublier. On n'oublie pas ce genre de choses-là. Mais après, il faut plairer autant que vous voulez. Mais n'oubliez pas que la vie continue. La vie continue, c'est Dieu va te donner la force, le Tout-Puissant va te donner la force de pouvoir surmonter ces étapes-là. Parce que c'est aussi ça qui fait la vie ici là. Ah, vous allez dire, j'ai connu ci, j'ai connu ça et j'ai pu surmonter ça comme ça là. C'est un très grand chantier que vous allez engager comme ça là, cette dame qui est restée là. C'est un très grand chantier. Et je vais vous dire ici que vous ne devez pas penser à un seul instant à ce genre de choses aussi, à le faire. Vous ne devez pas penser à cela. Parce que sinon, le Tout-Puissant ici va vous punir doublement. Il va vous punir doublement si vous tentez aussi à penser à ce genre de drames là. Alors vous devez vous asseoir, pleurer autant que vous voulez, parce que parfois les pleurs ici là aident, les pleurs ici là soulagent, mais en même temps les pleurs aussi peuvent vous donner aussi la maladie. Donc il faut prendre soin de tout vous aussi à un certain moment. Hein? Il faut prendre soin de vous aussi. Et vous les gens qui sont tout autour de cette dame là du côté du Canada ici là, prenez soin d'elle, allez là. Prenez le temps, je sais qu'on n'a pas toujours le temps parce qu'on a nos travail ici, on travaille, on fait ci, on fait ça, bref, nos occupations quoi. Mais prenez un peu de temps, quelques minutes ou quelques heures d'appeler au téléphone si vous ne pouvez pas vous y rendre. Ou alors pour ses proches là, même pour ceux qui ne sont pas ses proches qui sont dans sa vie là, allez soutenir cette dame, elle a besoin de nous. C'est aussi ça qui fait notre communauté, c'est aussi ça qui fait l'homme noir. Parce que l'homme noir aussi a quelque chose d'abord dans le cœur là. C'est ça qui fait l'homme noir. Alors n'oubliez pas que chaque personne est faillible à un certain moment et a besoin de son soutien, de ton soutien, toi qui me regardes là. Alors c'est un peu de ça que je voulais parler aujourd'hui. Je ne vais pas continuer, je ne vais pas être très long. Alors on se prend, ciao.